2e jour. J'ai pas dormi. Ils m'en font baver. J'ai intérêt à délier tout ça. Je vais prendre des mesures. Allez, maintenant parle. Bon, d'accord. Au départ, j'ai parcouru la ville en quête d'un endroit, une faille qui représente la ville contemporaine. Un lieu qui témoigne de sa beauté ou de sa tristesse. Ça s'est passé autour du cours Léopold, dans des lieux oubliés où l'être humain parfois n'a pas sa place. L'idée était de recréer des pièces de vie de la maison dans des antilieux. Habiter l'antilieu. Alors j'ai créé mon entrée, le seuil, sur une grille anti-intrusion. La visite se poursuit jusqu'au salon séjour cuisine, dans un abri de bus anti-SDF. Je voulais faire réagir les passants sur le fait que, malheureusement, des gens habitent ces lieux. J'ai continué en transformant une vieille cabine téléphonique en douche, puis recréé un bout de jardin dans un espace vert délaissé. Et voilà, habiter l'antilieu, jouer sur la dimension, c'est ça que je voulais montrer. Allez, parle. Parle. Très bien, pas la peine de crier, je vais vous raconter. J'ai remarqué quelque chose de grave, le manque de logement dans la ville. Vous vous demandez pourquoi le quartier Saint-Seb ? C'est parce que lors de la construction du centre commercial, on a détruit la moitié des bâtiments. En plus, le bâti actuel n'est même pas optimisé. Les façades sont pleines de trous, de creux, de fissures qui ne sont jamais exploitées. Et je trouvais ça cool de pouvoir reconstruire des espaces détruits. Dis-nous ce que t'as à dire, allez. Allez, ok. Je marchais dans Nancy. Comme souvent, pas de soleil, un ciel gris. Et là j'ai vu, les pavés sur lesquels je marchais étaient gris eux aussi, les immeubles pareils. Le fait était devant mes yeux. La ville est grise, pas de couleur. Il fallait absolument que je fasse quelque chose. Quelle morosité! Alors, j'ai pris des cagettes, des morceaux de carton, des tubes, des bouts de bois. J'ai démantelé le tout et j'ai sorti mes armes, pinceaux et tubes d'acrylique. Après, ça s'est vite enchaîné.
À grands coups de couleur, mes morceaux sont allés égayer toute cette grisaille. Tu vas nous dire ce que tu sais maintenant. Ah, pas la peine d'en faire trop. Quand je l'ai vu pour la première fois, la façade, j'ai su que c'était pas un lieu comme les autres. Et je n'étais pas arrivé au bout de mes surprises. Au départ, il y avait la façade, ses ouvertures murées, son alignement de fenêtres foireux, sa pierre et son crépi qui partent en lambeaux. Et, paradoxalement, cette porte de garage en parfait état, en complète négation de tout le reste. Mais la rue elle-même, c'était quelque chose. Il y avait des chats errants, la vieille dame qui les nourrit tous les soirs, les voisins qui les chassent de chez eux. Et si tout ça s'était lié? Et si la façade, les chats, la vieille dame, les voisins, tout ça parlait du même abandon, de la même indifférence, de la même précarité? C'est là que m'est venue l'idée du bidonville. Je leur ai collé sous les fenêtres. Mettez-vous à leur place. J'imagine leur réaction en découvrant ça dans la rue. Leur rue. Personne n'aime être confronté à la misère. Pourtant, elle a toujours été là. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Como bailan los pobres. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. T'as vu ce que t'as fait? J'ai rien fait de mal.
Avec des potes, on avait repéré le quartier, 1 ou 2 fois en se promenant. On s'est rendu compte que les seuils de porte étaient très abîmés. Sûrement parce qu'on est en vieille ville, vous me direz. Et donc je me suis dit que ça pourrait être cool de les utiliser. L'idée m'est venue d'en faire de vrais espaces. Vous savez, une sorte de zone sympa où on se détend tranquille devant chez soi. Mais je vous jure, j'ai rien cassé. En plus, j'ai essayé de faire ça discret. Vous pouvez pas me mettre en prison pour ça, hein. On veut des infos. 아니에요. 난 안 그랬어요. 난 아무 잘못도 없어요. 왜 그런지 난 아무것도 모르겠어요. Encore, hein. Chercher l'interprète. Ok, je vais vous parler de mon projet. 이제 여러분께 제 프로젝트에 대해 말할게요. Vous pensez de l'escalier de la basilique Saint-Thébut? 당신은 이 모든 것이 만족스럽나요? Est-elle satisfaisant? 아니요. Non, l'escalier est sans couleur. Il est détruit partiellement. Alors je me suis intéressé à l'écart entre les marches. Et puis je l'ai rempli par des types de rangements du Jenga. Oui, la façade de l'escalier est devenue plus diversifiée, plus drôle. Qui a allumé la faille? C'était un soir d'hiver, il faisait froid, on voyait rien. Je marchais rue du 20e, près de Saint-Max. Il y avait un canapé dans le coin, l'odeur du Pizza Hut pas loin. Et je l'ai vu, là, unique, cosmique. Une faille fine, haute, une tranche de vide entre 2 pains de parpaing. C'est fou cette coupe. Une maison, ça a toujours une façade derrière laquelle se planquer. C'est pas très honnête en fait. Et là tu voyais tout, ses entrailles, son histoire, ses moellons, tout quoi.
Je me suis dit, vas-y, habite l'endroit. Fais ton adresse, qu'on soit la maison la plus fine du monde, 15 cm. Il fallait que les gens voient ça. Le piéton, le cycliste, le voituriste, le tramiste, tout le monde. J'avais des spots, un porte-spot, un escabeau, un porteur d'escabeau. Alors j'y suis allé. J'ai fait le tour. J'ai volé du jus. J'ai grimpé sur le toit. J'ai branché mon matos. Et là j'ai dit Lumos. Allez, coup de poker. Ce sont les derniers. Je joue le tout pour le tout. Je vais pas les lâcher d'une semaine. Elle est trop tard de la ville, t'en as fait quoi? C'est simple. Ça faisait un moment que je cherchais le centre de Nancy. Là, j'avais l'occasion de le trouver. Mais c'était pas si simple. Il n'y a pas un centre, il y a des centres. 4 centres. Ça a commencé avec le point central, puis le centre géographique, le centre géométrique et le barycentre. Je voulais qu'on voie ces centres, qu'on les découvre. Alors, j'ai scellé ces badges, codés, pour donner les infos que j'avais dessus. Mon but, c'était de donner à voir une dimension abstraite de la ville. Quelque chose qui parle de sa forme, de son histoire. Mais surtout, un objet qui intrigue, pour que les gens trouvent, qu'ils regardent et qu'ils découvrent autre chose que ce qu'ils peuvent voir. Je sais que c'est toi. Non, c'était pas moi. C'est vrai. D'accord, oui. C'est moi qui ai rempli cette pauvre ombre de maison avec les canapés des Simpsons. Pourquoi? En fait, la première fois que je suis passé là-bas, mon œil est tombé sur cette silhouette si vide, si triste. J'ai senti la nécessité de faire quelque chose pour elle. Il fallait reconstruire une petite scène de la vie quotidienne, mais à ciel ouvert.
Pourquoi les canapés des Simpsons? Ben, parce qu'au moins, c'est une maison que tout le monde connaît. Comme ça, c'était plus facile à comprendre. Il fallait donner de la vie à cet endroit abandonné. Je l'ai fait et je suis fier. Alors, c'était toi? Mais si, c'était moi. C'était moi qui a rempli ces espaces vides de filets colorés. Je l'ai fait, puisque je voulais redonner ces éléments une nouvelle continuité. Je voulais recoudre entre eux des éléments différents, ou parties d'une même entité. Pour les revitaliser, et aussi pour impressionner et intriguer les passants distraits. Et alors, les vieux chemins de fer étaient le lieu parfait. Un endroit oublié qui manque de qualité spatiale. Et surtout, un lieu de passage où jamais quelqu'un pourrait penser d'y trouver un message artistique. Si je les regrette, je les ferai de nouveau aujourd'hui si nécessaire. Bonjour. T'as compris quelque chose à l'histoire? Non, c'est une affaire compliquée. On verra ça demain. On verra. Non, on verra pas ça demain. On ne trouvera jamais. Qu'est-ce qu'on va dire au boss? Il y a forcément un leader, un cerveau. Et qui que ce soit, il recommencera. Arrête de faire semblant, toi. T'as pas mis noir, t'as mis un truc. Je sais plus ce que c'est, le noir, ça doit être remplissage, je sais pas. Quand vous avez fait des dessins, On dirait qu'elle a voulu faire une ligne, voilà. Et il est où là, le remplissage? Sur Véronica? Oui. Mais gentil, hein. Bon, votre attention à tous, s'il vous plaît.
Hein, je rappelle qu'il y en a toujours qui m'ont pas apporté leur pièce à conviction. Donc j'aimerais bien... Ok, alors, dernier hello, c'est demain. Bonjour Monsieur Bajolet, vous pouvez me présenter votre travail, pièce d'identité, c'est un son bien pourri, pour niquer des vidéos. Hein? Très bien monsieur. Normalement, pour les crédits, j'ai un morceau qui peut durer jusqu'à 8 minutes. C'est du reggae? Ouais. Cool. Ça mettra à la fin du générique, je pense. 50 tubes. Fun.